bonsoir, Jean. C'est fini, mais c'est long ce matin. Ah! Il y a la maison du chauffeur! La maison, il y a des clés! Oh, la maison? Il y a un trou avec une clé! Où ça? Tiens, il y a un... Faut pas toucher. Touchez pas. Ben là, tout doux. Touchez pas. Ben non, mais c'est vrai. OK, mais les clés pour ouvrir cette petite maison-là sont après le plan. Parce que c'est ça qui tient les rouleaux de plan. C'est les petites clés. Moi, j'ai pas. C'est fait tout voler, ça. On voulait tout ouvrir le toit, mais il y a une clé, puis on n'a pas les clés dans le loft. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir l'intérieur, mais elle est vraiment, vraiment belle. C'est dommage, puisque l'on sait qu'on n'a pas les plans. Puis après, les plans, il y avait 2 petites clés. Comme par hasard, les plans disparaissent, les clés ne sont plus. C'est comme si quelqu'un avait pris les plans pour construire une échelle réduite de la maison. Je sais pas si les clés accrochées après le plan permettent de débarrer ce toit-là. Si, il y a les clés, là. Sérieux. Avec les clés, on check qu'est-ce qu'il y a. Ben oui, mais c'est pas nous autres qui a les clés d'où, Moi, je tiens à dire à n'importe qui qui a peut-être les clés, mon lit ce soir, c'est là. Je surveille cette maquette. Mais là, si le surveillant est celui qui a les clés, là, ça nous faut au total, Bon, là. à ce moment-là, il faudrait quelqu'un d'autre qui surveille avec moi. Puis on va savoir c'est qui. Puis tant et aussi longtemps que la maquette est là puis que les plans sont pas venus, moi, je dors là. S'il faut que je dorme pendant 2 semaines sur le divan, ben, il m'a dormir 2 semaines. Est-ce que le but, c'est de garder un œil tout le temps? Tu sais que je me réveille à rien. J'ai pas pensé, quand j'ai venu porter les plans, le lingot, de demander si je pouvais garder les clés sur moi. Question qu'une année, si je suis seul puis que je check la maquette, que je puisse l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Combien tu veux, Manu? Là? Combien tu veux pour me vendre ma maison? C'est moi, je vais en vendre, man. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de cœur. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Claude Alexandre a quitté le loft hier soir et avant de partir, il a avoué son secret. C'est lui qui a volé les plans et le trésor. Vendredi soir, les lofters ont eu la chance de voir apparaître le grand prix de Love Story, la Maison Bonneville. Ils ont d'ailleurs fait la fête toute la nuit et certains en ont gardé quelques séquelles. La misère le matin, là? Ouais. Ah ouais. Faut de la glace et des Tylenol. Hier soir, je niaisais avec le carré de sable. Et puis, je passais à côté. Puis évidemment, c'est comme une bonne drop de coupe de pouce, puis j'ai foulé ma cheville. Ma douleur sur une échelle de 1 à 10, c'est 5,5, 6. Je me suis déjà fait plus mal, mais d'habitude, elle fait moins mal que ça, là. Je me la foule, puis là, c'est une bonne. J'ai réussi à mettre mon soulier. Crois-tu que ça va ralentir tes ardeurs dans le loft aujourd'hui? Non, je peux être fatigant sans bouger. Ce qu'on va faire, on va emmerder les gens, ça va m'aider à emmerder les gens. Parce que moi, le samedi, j'emmerde les gens. Pauvre Charlie. Faut que ça roule, pauvre Charlie! Faut que ça roule! Ah ouais, Simi! C'est sûr que je vais m'occuper de lui, c'est sûr. On est tous là pour lui, puis on va faire le ménage, on va rester avec lui. Le temps va passer vite, là, on va l'occuper, là. Good job, mon Claude Alex. Moi, j'aime ça roule ton histoire. Yes, sir! Ben, Charlie, ben, les journées du ménage, c'est le commandant en chef, je pense. Faut que ça roule, faut que ça lave, faut que ça frise. N'importe quoi que tu fais, faut que tu le fasses à fond. Je peux pas marcher, fait que je roule. Est-ce qu'il faut que ça roule? Oh ouais! Jet, t'es où? Faut que ça roule! Non! Tout le monde travaille sur toi! Love story. Lofter, je vous donne un défi ce matin. Vous devrez me concocter de toutes pièces un bulletin d'information. Vous allez voir qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être journaliste. Bonsoir et bienvenue au vrai bulletin de nouvelles de TQS. Nous sommes présentement en direct du Loft en cette 7e semaine. Les gouvernements américains et canadiens ont sorti une solution pour contrer le trafic routier. Miaela nous éclaire ça ce sujet. Merci Geneviève. Effectivement, la venue des 2 nouveaux gouvernements a apporté plusieurs projets. Le plus difficile, c'est toujours mémoriser son texte. Dont le projet Tout doux dans le ville a apporté plusieurs projets. Merci, Miaela.
Kevin va nous éclaircir sur ce sujet. Nous sommes passés dans une économie très non prospère. On recommence ça. Je suis présentement avec Claude Alexandre, docteur en économie de l'Université de Montréal. Moi, je vais te dire, ben franchement, pas habitué de faire mon spécialiste en économie. Alors, merci Claude. On recommence. Wow! Alors, merci Claude Alexandre. Merci, Kevin. Alors, maintenant, nous avons Cynthia au Théâtre Saint-Denis pour la première du chanteur humoriste Rémi et ses Madeleine. Eh bien, notre bien-aimé Rémi nous promet une soirée haute en couleurs avec son tourbillon mélancolique de mélodies accrocheuses. Confession mortelle. Confession mortelle. En ce mois de notre... Alors, Arcadio, comment s'est passée l'humeur des joueurs? Merci, Emmanuel. Je suis ici au Centre Bell en compagnie de la nouvelle coqueluche du Canadien de Montréal. Comment se sent-on après une telle victoire? Écoute, moi, je me bats pour ma place. Chaque fois que je viens sur la glace, j'enfile mes skates pour me battre. C'est un champ de bataille. Et pour terminer, on rejoint notre Miss Météo, Sini. Bonsoir le Québec. Comme vous pouvez le constater, il fait incroyablement beau sur la terrasse du loft. Moi, d'apprendre des affaires par cœur, j'ai vraiment de la misère. Pour demain, arrêtez de me regarder! Un système dépressionnaire. Pour vous prévenir et pour vous garder au courant de cette dangereuse tempête appelée ballottage, veuillez écouter TQS chaque dimanche, 18h. Alors, merci, Sini. C'est ce qui conclut ce bulletin de nouvelles de Love Story. Au retour, les lofters réagissent au dévoilement de la taupe. Qu'est-ce que tu penses va partir demain? Tu penses? J'ai peur. Pour vrai? Hey, Claude Alexandre, un bon joueur. Tu sais, toi, t'as fait une bonne semaine, là. Manu, en plus, les affaires, là, avec Sini et tout ça, je sais pas s'il va bien paraître là-dedans, tu sais. Ben, je suis pas sûr. Tout le monde a peur que c'est toi qui parte, mais moi, au contraire, avec son attitude, je sais pas si le Québec va aimer ça, tu sais. Qu'est-ce qu'il dégage ici, là? C'est beau. Manu, ça fait longtemps qu'il est tranquille, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de ballottage. Ça fait juste une semaine qu'il est énervé. Qui est énervé, ouais, c'est ça. Depuis la semaine passée. Ça fait pas bien longtemps, là. Oui, je crois que mes chances sont très bonnes. Dernièrement, j'ai changé ici dans le loft. J'espère que ça passe bien à l'extérieur. Je sais pas, je mets de la vie ici. Puis mon compétiteur, il me fait pas peur. C'est dur de semer un petit peu de zizanie puis de garder ma place auprès du monde qui m'aime bien. C'est quand même touché. Moi, mon but cette semaine, c'était de rester. Puis là, je me suis retrouvé au ballottage. Puis je sais que Manu, il y a quand même pas mal de monde en arrière de lui. Je l'ai vu gagner un gala, fait que je pense qu'à soir, je profite de mes dernières heures dans le loft. Je suis quand même réaliste sur le fait que j'ai 5 semaines en arrière de Manu. La plupart des lofters pensent que c'est moi qui pars. Puis on va voir leur réaction. Ça va être cocasse. Ils vont avoir une petite, pas une jalousie, mais une petite frustration, je pourrais dire, quand ils vont nommer mon nom pour rester. Mais c'est pas grave, je les éliminerai plus tard. Love Story. Peux-tu m'expliquer ce qui te tracasse? C'est pas compliqué ce qui me tracasse. J'ai simplement peur que Manuel s'en aille ce soir. Puis je pense que pour moi, dans le jeu, ça serait la pire chose qui pourrait m'arriver. C'est sûr qu'au début de l'aventure, Manuel, c'était un des seuls gars ici qui m'intéressait. Je tiens vraiment à lui ici. C'est sûr que c'est pas juste de l'amitié, c'est un petit peu plus que ça. Des fois, je m'empêche de peut-être me sentir autrement avec lui. Le Québec a choisi de garder dans le loft Manuel. Yeah! Félicitations. Yes. Lofter. Depuis son retour, Claude Alexandre jouit d'un statut particulier dans le loft. Je lui ai demandé de revenir en assumant le rôle de la taupe. Je l'ai réintégré dans le loft afin d'exécuter certaines missions pour moi, comme confronter certains lofters et commettre un vol à l'insu de tous les autres. Tu dois sortir du loft.
c'est ce qu'on dit. C'est Ça quoi? veut dire que Si lui... lui était en finale, il n'aurait pas pu gagner aucun des prix, premièrement. Puis deuxièmement, il a accepté de revenir en renonçant à ses prix puis en faisant un peu de scandale. Sa mission, c'était de foutre le bordel aussi. Oh my God! Bon, pas tant réussi, là. Le départ de Claude Alexandre était toute une surprise. Il a vraiment bien joué, il a vraiment bien fait ça. C'est quoi le Tu sais, puis il a bien joué, c'est ça. Il a C'est ça pour vraiment gagner à la maison, tu sais, puis... Parce que qu'il a dit, crie Il a la merde avec vraiment Geneviève, bien puis joué. il a trouvé la manière de le faire. Je sais pas si l'affaire de la douche était voulue. Tu sais, ça me fait remettre en question plein de ses comportements. Vu que c'était une grosse tête dans le loft, ça fait une semaine qu'il est ici, puis il prenait vraiment beaucoup sa place. J'avais peur que Manu s'en aille, mais je suis contente que Manu est resté. Je suis comme la fille la plus heureuse au monde en ce moment, là. Signy et Emmanuel, c'est une relation qui est plus amicale que d'autres choses. Oui, mais je m'excuse, mais moi, j'embrasse pas mes amis. Signy, ce n'est pas qu'une relation d'amitié. Vous êtes coquin, vous? Oui, c'est une relation d'amitié. Ça veut dire que Manu, demain, pourrait partir avec une autre fille et vous resteriez de bons amis. Oui. À quoi peut-on s'attendre pour la prochaine semaine? Rapprochement avec Mihaela. Rapprochement avec Mihaela. Elle te travaille, n'est-ce pas? Elle me travaille, là. Ça fait 6 semaines là, qu'on est ici. On a tous besoin un peu d'affection, puis elle est très belle, très gentille. Alors on va en discuter. Celle qui t'a refusé un premier spa. Elle qui m'a refusé, ouais, mais c'est ça, il n'y a pas rien de facile dans la vie, puis j'aime ça persévérer. Tu n'es jamais à terre avant 3 prises, n'est-ce pas? Jamais. Entre moi et Manu, c'est vraiment une question d'attraction. Donc, mais si je réfléchis correctement avec mon cerveau, je préfère que rien n'arrive entre nous. Donc, il va vraiment voir. On va voir si je laisse mon cerveau ou mes pulsions prendre possession de moi. Je ne sais pas. On va voir. Après la pause, certains lofters se proposent pour le ballottage éternel. On s'en fout, on va pas voir au ballottage. La semaine dernière, l'un d'entre vous s'est vu remettre par le public l'immunité éternelle. Cette semaine, ce n'est pas le public, mais vous qui devrez nommer un lofter qui devra rester au ballottage pendant les 4 dernières semaines de l'aventure. Celui ou celle qui deviendra le ballotté éternel pourra repartir avec ceci. Amel Ondé de Saint-Eustache offre une Accent 2009, une valeur de 15 000 $. Lequel d'entre vous est prêt à risquer sa place dans le loft pour une superbe voiture? Réfléchissez bien, car j'aurai besoin d'un nom très bientôt. Alors, Love Story. Le ballotté éternel, c'est sûr qu'il aura l'auto, quoi qu'il arrive, mais personnellement, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Mais regarde, moi, l'affaire, je n'ai jamais Toi, été. t'as raison. Oui, je suis la semaine prochaine au balotage. De toute façon, je suis bien, tu sais. On va l'assumer puis je vais m'en proposer. Ce qui me fait chier, c'est de voir que le monde n'a pas de couilles ici. C'est tout le temps les mêmes personnes qui se présentent pas dans le genre d'activités qui sont un petit peu casse-cou, dangereuses, que ce soit la mission kamikaze, que ce soit l'affaire de la voiture qui est maintenant. Oh, ferme-moi ta gueule. C'est jamais marrant. Moi, je veux pas donner à elle, je veux pas lui donner de l'activité, puis je veux pas... Vous pensez à qui? À Charlie? Hein? Vous pensez à mettre Charlie? Non, moi, si tu le veux, je te le donne. Je veux juste pas le donner à Geneviève. Je sais qu'un ballottage s'en vient pour moi, vu que j'ai jamais été au ballottage et puis que ça fait 7 semaines que je suis ici. Donc, je porte ma candidature pour être la ballottée éternelle. Je veux que vous me votez. Je mets ma candidature, je veux que vous me votez. Puis t'as dit pas non. Bon, ben, faites des élections. Faites un discours. Comme moi, c'est ça, je vote pas pour une fille. Moi, je vais m'assurer qu'un gars soit là 3 fois. Elle veut l'avoir. Moi aussi, je le ferais. Mais je sais que par rapport aux gens, ils veulent pas me voir gagner un char. Là, t'es fâché parce qu'on veut pas te donner l'auto. Je comprends ça. Non, mais c'est ça, je voulais pas m'en donner parce que je voulais pas me voir gagner un char. Tu dis pas mal ça Non. aussi, là. Oui, moi, je viens de te dire ouvertement. Moi, je t'écris sur ma tâche de toute façon. Thanks, bro. Je vais pas te faire gagner un char en plus, là. Non. tout le monde veut voir Geneviève au ballottage, mais sont pas prêts à la nommer à cause qu'ils veulent pas qu'elle gagne la voiture. C'est vraiment...
ignorants, incompétents. Je comprends pas leur manière de penser. Moi, j'ai le goût d'y aller là, à fond, sérieux. Pense à ça, là. Pour moi, tout d'abord, ça a été très tentant. Il y a un beau prix qui est lié à ça. C'est le plus gros prix peut-être qu'on a vu jusqu'à maintenant ici. Vote pour moi, gros. C'est ça, hein? Vous n'avez pas de fâcher si... Tu veux que je vote pour toi, Arcadie? Je veux que je te donne pas le risque Mais de... tu penses pas, dude, man, que je peux t'en faire 3 ballotages, man? C'est pas 8 ballotages, là, c'est 3 ballotages. Ah ouais. C'est pas si pire, non? Je préférais aussi que aucune des personnes qui comptent pour moi ici, comme Cynthia Arcadio, qu'ils ne se proposent pas non plus parce que je serais très triste d'un jour devoir me retrouver au ballottage contre eux. Laisse-la, il y a Sini, il y a Geneviève, puis il y a presque Manu qui disent qu'eux autres, ce serait correct pour eux. Ouais, mais... Lance pas ton nom là-dedans. On s'en fout, on va pas dehors au ballottage. Ben, c'est bon aussi d'être au ballottage, tu sais, les gens, ils... Qu'est-ce qui arrive si un de nous tombe contre toi, tu comprends? Ouais. C'est pas cool. Ouais, c'est vrai. Eux autres, toi, qu'est-ce que t'as fait en dernière chose? Oh, je vais laisser un air cadeau, il veut se retracter, ça a l'air. Il veut quoi? Il veut plus, je pense. Il veut Non? plus? Non, ils vont me le... Je suis sûr qu'ils veulent me le donner à moi. Ils veulent me voir partir. Vous parlez de mettre Manu. D'après moi, c'est plus logique. Est-ce que vous pensez que c'est un grand compétiteur? Non, juste pour le tester, parce que ces 2 ballotages, ils ont été comme pas trop corsés. C'est ça, ce peloton-là que je veux qu'on soit. Là, c'est rendu qu'une stratégie, tout ça, que le kid, il pogne Mia là, il s'en va dehors avec, commence à dire, on va voter contre Manu, tout ça. Il y a des choses qui me font chier ici, là. Comme quoi? Pourquoi lui, il veut me mettre moi quand il sait que Charlie est fort? Il veut emmener le gars qu'on pense le plus fort avec lui en finale. Ça, je le cache pas. Le kid, je le trouvais plus stratégique que ça. Au retour, un nouveau prix pour les lofters. Lofter, aimeriez-vous voir la voiture d'un peu plus près? On va faire un tour! Tout le monde! Pourquoi devrais-je avoir cette voiture? Parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Moi, j'ai une Hyundai Accent 96 qui est en ruine, donc c'est sûr, voir ce char-là, je me dis, hey, ça remplacerait très bien le vieux char. Très jolie voiture. Moi qui n'ai pas mon permis, je suis assez déçue de ma personne. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis supposée l'avoir. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. C'est une belle petite voiture. Voiture fiable, Hyundai, Accent, écoute, c'est de la belle petite mécanique, c'est compact, donc ça se parque à peu près n'importe où, c'est économique, prend pas trop d'essence. Si j'avais la Hyundai de Hamelande, je partirais pour... Québec! Je l'avoue, j'ai des réticences dans le fait que c'est sûr que le compromis, c'est d'avoir 3 ballotages de suite. Ça pèse dans la balance, c'est sûr. Je la trouve cute, l'auto. Je la trouve vraiment belle. Belle pour vrai. Moi, je prends ça vraiment comme un gros prix. Une voiture, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut se payer une voiture de ces jours-ci. Elles sont belles, hein, les nouvelles Hyundai. Ouais, la couleur, hein. Il y a du lumière aussi, j'aime sa gueule. Si mon nom sort, je vais être très content de cette situation-là parce que on me donne un cadeau d'une valeur de 15 000 $. Et puis, je vais affronter n'importe qui au ballottage. Ça va me faire plaisir. C'est un beau petit char, comme on dirait en québécois. Beau petit char. Si vous désirez aller clavarder avec notre lofter évincé de la semaine, Claude Alexandre, je vous invite à vous rendre sur le site de monlip.com. Hier soir, le maître a fait l'annonce de la guerre des sexes. Eh bien, c'est ce soir que ça commence. Tout de suite après l'émission, rendez-vous sur le site de lovestory.tqs.ca pour le grand débrouillage et voyez gratuitement et en direct qui des gars ou des filles remportera une pièce du loft. Bonne soirée tout le monde, à demain! Ça fait 7 semaines maintenant qu'on est dans le loft, puis j'ai pas eu la chance d'être au ballottage, si vous appelez pas ça la chance. J'ai pas eu cette malchance d'être au ballottage. Je pense que ça me donnerait une bonne occasion de l'être, puis en plus que si j'avais pas resté, vraiment d'avoir un prix de consolation. Je veux absolument cette voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture.
Moi aussi, c'est un peu les mêmes raisons que Cindy. J'ai jamais été au balotage non plus, donc je sais que éventuellement cette semaine, je l'aurais été de toute manière, même si le monde me dit ben non, mais non, regarde, on s'entend-tu que c'est mon tour aussi. Je suis quand même prête à affronter les 3 semaines. Ça me fait pas vraiment peur. Je suis venue ici pour du défi, puis à chaque fois qu'il y a eu quelque chose à me présenter, je me suis toujours présentée pour tout, que ce soit kamikaze dès le début ou de tout. Donc, si vous sentez le besoin de voter pour moi, vous pouvez. Et sinon, vous pouvez passer le tour pour Cindy. Moi, je mets mon vote pour Manu. Tout simplement, il donner du fil à retordre. C'est un compétiteur. Donner moins de chances de s'en à la fin. Si j'étais stratégique, mon vote irait à Charlie, c'est sûr. Puis ça me dérangerait même pas de me prendre au balotage contre lui. J'ai pas peur de personne ici en tant que balotage. Mais je pense que Cindy a démontré vraiment l'intérêt pour la voiture puis tout ça. Alors, c'est une question d'amitié, puis j'y donne la voiture. Non, c'est vrai que stratégiquement parlant, tu mets une alliée de ton bord 3 semaines, c'est pas stratégique pendant. C'est vraiment. C'est pas dur à prouver que c'est un vote d'amitié. Moi, dans ma tête, c'est si le Québec m'aime vraiment, puis si je suis due pour rester ici, je vais rester ici. Si je suis due pour partir, je vais partir. J'ai confiance en moi, mais si je me retrouve avec elle au balotage, mais vous pouvez être 3 au balotage. On peut être 3, puis ça se peut qu'on se retrouve jamais en balotage ensemble à cause des votes. Lofter, le vote aura lieu demain.